Le vendredi 3 juin 2016, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, recevait pour la 19e édition de son presse club M. Fabrice Sawignon, directeur général de Vodou Group. Cet entretien, auquel a pris part la quasi-totalité du Gotha de la presse en Côte d'Ivoire, avait pour thème « Être jeune et entreprendre ». C'est à M. Traoré Moussa, président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, qu'est revenue la mission de planter le décor, non sans avoir demandé avant toute chose l'observation d'une minute de silence à la mémoire de 2 journalistes du quotidien Fraternité Matin, disparus dans la même semaine. Exceptionnel, talentueux, visionnaire, tels sont, entre autres, les qualificatifs que lui a attribués le premier journaliste de Côte d'Ivoire, M. Traoré Moussa. À sa suite, le modérateur du Presse Club a introduit l'invité. Je suis Fabrice Sawignon. Je suis né en janvier 72, à Abidjan, à Marcory. Tels ont été les premiers mots du directeur général de Vodou Group. Éloquent et très communicateur à souhait, c'est parfois avec un brin d'humour que Fabrice Sawignon retracera son parcours scolaire, qui part de l'école primaire publique RAN du Plateau, à l'INSEE de Yamoussoukro, en passant par le lycée technique de Cocody. J'ai fait l'école de la RAN et j'ai fait l'école publique. J'insiste dessus. Ma mère m'a dit, toi tu vas faire un bac C, toi, parce que tu dois être scientifique. Et je disais à ma mère, non mais je veux faire un bac A. Elle m'a dit, hors de question. Je raconte ça parce que des fois, on envoie nos enfants dans des directions qui ne sont pas les bonnes pour eux. C'est pour ça que je veux partager cette expérience avec vous, fondamentalement. Alors j'ai essayé le bac D, j'ai échoué au bac probatoire, je le dis aussi, parce que c'est important de dire que dans une vie, il n'y a pas que des réussites, il y a aussi des échecs, et moi j'assume mes échecs. C'est eux qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai dit, moi je pense que je ne vais plus faire D, je ne vais plus faire C, laisse-moi s'il te plaît faire ce que j'ai envie de faire. Et à ce moment-là, on a trouvé un deal qui était un go-between, qui était donc un bac B. Donc je l'ai fait au lycée technique d'Abidjan, encore à l'école ivoirienne, avant de me retrouver donc à l'INSEE de Yamoussoukro en SKE. Après l'INSEE, j'ai rien fait d'autre. C'est important de le dire. Parce que l'école, c'est super bon, mais l'école seule ne suffit pas. L'envie d'apprendre, la curiosité, l'ambition personnelle doit compléter la formation scolaire. Il entame sa carrière professionnelle à Métal Ivoire, Jal Afrique. C'est Métal Ivoire, Jal Afrique qui vous a accueilli en tant que chef de produit tout de suite. 2 ans après, vous êtes parti pour Panafcom Young and Ready Camp. Et là, vous êtes encore chef de publicité. Pratiquement la même année, vous êtes chez McCann Erickson. Et c'est le 20e pays que vous couvrez, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est. Et là où vous nous dérangez, c'est que vous aviez une petite idée que vous avez gardée pour vous-même. Vous avez créé Vodou Communication. J'ai été financé par mon cousin qui s'appelle Arnaud Ndete. Et donc, qui un jour, je lui ai dit, écoute Arnaud, j'ai un projet d'entreprise. Il y a un gars qui veut m'aider, donc voilà, il m'a dit, donne-moi ton projet, je vais voir. Donc j'ai eu la chance effectivement d'avoir quelqu'un qui a cru tout de suite au projet, parce que le projet était aussi quand même suffisamment bien écrit, et suffisamment bien détaillé, suffisamment visionnaire, pour que ça ait envie d'exciter quelqu'un pour dire, j'y crois, je veux mettre de l'argent dedans. On voulait un nom qui parle à tout le monde. Donc c'est juste cette notion-là qui a fait qu'on a cité les noms, et puis on a dit, bon, on va prendre Vodou. On a dit, c'est bizarre quand même, on dit c'est pas grave, les gens ils vont retenir ça. Vodou, un nom qui impacte, original, qui parle à l'Afrique et au monde, un nom qui vient donner le top départ d'une nouvelle ère dans le monde de la publicité en Afrique. Ayant gravi les échelons et relevé de nombreux défis depuis sa création en 1999, Vodou Communication est devenu aujourd'hui un grand groupe, le premier groupe de communication en Afrique francophone. Vodou s'est construit fondamentalement d'abord sur ses propres valeurs professionnelles, et c'est ce qui a séduit le président Ouattara, qui avait envie de faire confiance à des jeunes Ivoiriens pour dire, moi, je crois aux jeunes Ivoiriens. On ne le remerciera jamais assez. C'est une opportunité magnifique d'avoir travaillé pour lui. C'est un honneur, c'est une chance. Et ensuite, il nous a laissé travailler. Il a eu confiance en nous. Il ne s'est pas dit, moi, je suis un monsieur trop compétent qui a fait le tour du monde, donc je n'écoute pas les petits là qui me parlent. Quand on lui disait, monsieur le président, on pense qu'on va devoir faire comme ça, il disait, c'est vous les stratèges, c'est vous les communicants, je vous suis. Ce qui est important à un moment donné, c'est soi-même, en tant qu'individu. Et on commence à dire, quels sont les objectifs pour les autres, membres de ma famille, pour mes parents, qu'est-ce que moi je peux aider? Et on développe chacun dans sa famille. Et quand on finit ça, on dit, bon, maintenant que ma famille aussi commence à avoir un peu clair, qu'est-ce qu'on peut faire encore apporter? On appelle ça le give back. Give to society, ce que la société m'a donné, ce que la vie nous a donné. Il faut à un moment donné qu'on puisse rendre aussi aux autres. Fabrice Sawignon a en définitive donné à son auditoire les secrets de sa success story qui se résument en des valeurs fortes qui sont avoir des idées auxquelles il faut croire, savoir d'où on vient et savoir où on va, avoir de la volonté et pour finir, avoir le sens de la responsabilité.